Bonjour à tous, c'est l'Instant été, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en Bretagne. Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre des futurs officiers mariniers de l'armée française. Nous sommes au centre d'instruction navale de Brest dans le Finistère. 240 élèves commencent ce mardi leur formation de 17 semaines. Alors comment cela se passe-t-il? Que vont-ils apprendre? Le contexte sécuritaire du moment a-t-il un impact sur la formation? Nous allons répondre à toutes ces questions avec le directeur de l'école. Mais juste avant, retour en images sur l'actualité en Bretagne. Jusqu'au bout, les agriculteurs maintiennent la pression sur le groupe Lactalis. Lundi soir, à Vannes, une opération de retrait des produits Lactalis est menée dans une grande surface. Mardi matin, alors que des négociations se tiennent à Paris pour une revalorisation du prix du lait, une nouvelle action est menée à Brest. Une demi-douzaine d'exploitants vident les rayons d'une grande surface de l'intégralité des produits Lactalis et incitent les consommateurs à s'orienter vers d'autres produits. On leur suggère d'éviter ces marques. Elles peuvent acheter n'importe quel lait, sauf le lait Lactel. N'importe quel camembert, sauf le camembert président, sauf le rondelet, sauf le brie d'hélice, enfin... J'aurais du mal à te les citer. Et l'opération de sensibilisation fonctionne auprès des consommateurs. On peut agir, en effet, en étant sensibilisé aux différentes, avec ce genre d'informations, ça peut agir et m'orienter vers différents produits, ça c'est sûr. On essaye de se mettre tous ensemble pour essayer d'acheter des produits régionaux et du terroir. La pression porte ses fruits. À Paris, les négociations aboutissent. Les producteurs seront désormais payés 290 € la tonne de lait, une décision satisfaisante pour Franck Guéhenec, président de la FDSEA du Morbihan. L'objectif des organisations de producteurs, c'était de se recaler par rapport à leur environnement et c'était de ramener à la fin de l'année de la trésorerie dans les exploitations. Certes, l'accord n'est pas parfait. Certes, ça ne nous permettra pas d'équilibrer le compte, mais malgré tout, ça permettra de ramener un certain nombre ou des quelques euros dans les exploitations qui nous permettront de payer nos factures. Je précise quand même qu'à ce prix-là, à peu près personne ne gagne sa croûte. Mais on perd un peu moins d'argent que quand on est payé 270. Avec 25% de la production française, Lactalis est un poids lourd dans l'industrie agroalimentaire. Avec sa force de frappe internationale, le géant du lait peut faire la pluie et le beau temps sur la production et la transformation des produits laitiers. Maintenant, ce qui nous fait peur, c'est que Lactalis est aussi devenue la première entreprise européenne et même la première laiterie mondiale. Et donc, elle peut s'approvisionner partout sur la planète. Et mis à part les AOC, elle peut fabriquer ses marques avec du lait qui provient de n'importe où. Aujourd'hui, les négociations ont abouti. Les producteurs de lait resteront vigilants sur les rémunérations annoncées ce mardi matin par Lactalis. 5e journée du championnat de Ligue 2. Le Stade brestois confirme sa première place grâce à une égalisation du score en fin de match ce lundi. Le FC Sochaux-Montbéliard a d'abord marqué 2 buts. Il aura fallu attendre les dernières minutes du match, 91e minute pour que Neil Mopé marque. Steven Joseph Moroz égalise lui à la 93e minute. Neil relance l'équipe avec son joli but. Après voilà, moi dans ma tête je me dis il faut qu'au moins j'en ai une. Et sur le centre je contrôle et j'arrive à la mettre de fond. Tant mieux pour le groupe, tant mieux pour l'équipe. Voilà, j'espère qu'on va continuer sur cette dynamique. Julien Fossurier, ancien joueur à Sochaux, se félicite du match nul brestois. On a une force de caractère, un état d'esprit irréprochable et je pense que notre jeu paye sur les fins de match. On voit que les équipes sont un peu plus fatiguées, un peu plus d'espace et voilà, ça nous sourit, donc tant mieux. Un match sur le fil qui confirme le bon début de saison du club brestois. L'exercice est millimétré. L'une des dernières péniches bretonnes en état de naviguer doit franchir 56 écluses du canal de Nantes à Brest pour rentrer à son port d'attache. Depuis 6 ans, la Duchesse Anne abrite l'Office du tourisme de Pontivy Communauté. Cet été, le bateau a dû rejoindre un chantier naval près de Rennes pour une révision. L'équipe de l'Office du tourisme a profité de ce voyage pour promouvoir le tourisme fluvial sur un canal au cœur du territoire de Pontivy. Il traverse le Pontivy et toute la communauté de communes. Et c'est un superbe axe de développement du tourisme vert pour nous, de par le chemin de halage qui le borde tout du long, de part en part, et où on peut voir de nombreux randonneurs à vélo ou à pied, et on en voit de plus en plus d'année en année. Ce canal, initié par Napoléon Ier, avait une vocation commerciale, une activité peu à peu délaissée avec l'arrivée du train et des routes.
Armel Debray, 5e génération de sa famille de mariniers, a vu l'activité décliner. Il est l'un des 2 derniers mariniers du canal. Il y a eu une époque où le canal il y a énormément de péniches, parce que toute la Bretagne a été ravitaillée à une certaine époque, au début du siècle dernier, par ces bateaux, là, parce qu'il n'y avait pas de camions, il n'y avait pas de train. Donc tout transitait par ici, par le canal où on est actuellement. D'année en année, le métier a disparu parce que le canal était de moins en moins entretenu. Une chance, c'est que les touristes ont pris le relais et ont permis quand même que ce canal continue de vivre. Son fils, Christopher, éclusier, pourrait reprendre le flambeau de la navigation touristique sur le canal. Dans les années à venir, de nouveaux horizons de navigation devraient s'ouvrir. Aujourd'hui ouvert jusqu'à Pontivy, la région souhaite réhabiliter le canal jusqu'au pied du barrage de Guerlédan. Et nous revoilà sur le site du Centre d'instruction navale de Brest où sont formés les futurs officiers mariniers. Et pour en parler, nous avons retrouvé le capitaine de frégate Emmanuel Geffroy, le directeur de l'école. Bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accueillir pour la rentrée de cette nouvelle promotion. Alors vous accueillez justement ce mardi 240 élèves qui sont les futurs officiers mariniers. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous, qui sont-ils? Alors les officiers mariniers sont en fait les sous-officiers de la marine. Donc ce sont des jeunes qui ont autour de 20 ans, qui s'engagent parce qu'ils ont un projet professionnel dans la marine. Quelles sont les spécialités auxquelles vous formez ces jeunes? Eh bien, effectivement, avant de rentrer à l'école de Mestrance, il y a tout un parcours d'information et d'orientation qui sont faits dans les bureaux de recrutement de la marine, qu'on appelle les CIRFA. En fait, ce sont des officiers mariniers qui sont répartis un peu dans tous les départements du territoire français et qui conseillent en fait des jeunes qui souhaiteraient s'engager dans la marine. Et pendant ce parcours-là, il y a une étape dite d'orientation où les élèves vont choisir leur spécialité. Quand ils arrivent à l'école de Mestrance, ils ont déjà décidé de la spécialité qu'ils souhaitent faire. Donnez-nous un aperçu de ces spécialités. Alors par exemple, aujourd'hui on incorpore 240 élèves. Et parmi ces 240 élèves, il y en a qui vont devenir techniciens dans le domaine de la maintenance aéronautique ou dans le domaine des opérations soit des forces navales, soit des forces sous-marines. Il y aura aussi des spécialistes de l'énergie nucléaire ou des spécialistes des systèmes de télécommunications. Mais il y a aussi des jeunes qui choisissent des métiers avec une dimension physique assez importante, comme le métier de fusier marin ou de marin-pompier. Et puis d'autres jeunes qui ont plutôt un profil de gestion, et qui là, on se destine à devenir gestionnaire de collectivité et donc être plus particulièrement intéressé par tous les métiers de la restauration. Alors dans cette promotion, 240 élèves sont recrutés, donc 15 filles, ça reste encore très peu, même si la proviseure de l'établissement est une femme. Oui, effectivement, là c'est une promotion qui est assez peu féminisée. En fait, sur une moyenne toute l'année, on a environ 17% de filles qui intègrent l'école de Mestrance. Somme toute qui correspond à peu près au taux de féminisation de nos équipages. C'est pas une volonté de la part de la marine. Voilà, c'est quelque chose qui se fait, je dirais, assez naturellement en fonction des aspirations des uns et des autres. Alors ils sont là pour 17 semaines de formation. Les journées des élèves sont réglées. Ça commence à 6h30, ça finit à 22h30. Le rythme militaire est d'ores et déjà posé, si on peut dire. C'est un sacré changement de vie par rapport à leur vie de lycéens, d'étudiants. Oui, effectivement, c'est une formation qui est essentielle dans le début d'un parcours professionnel. Donc cette formation est très complète et très dense en 17 semaines. C'est pour ça que les journées sont extrêmement importantes. Les élèves le soulignent à chaque fois, ils me le disent lorsqu'ils font un peu leur retour d'expérience après 4 mois passés dans cette école. Et on leur dit que finalement, c'est ce qu'ils vont connaître à bord. Dès lors qu'ils seront en opération, ils seront engagés et ils auront des journées à bord qui seront soutenues où ils travailleront jour et nuit avec une intensité parfois assez importante. Alors là, c'est une rentrée scolaire, c'est la 3e rentrée de cette année. Vous allez former en tout 900 officiers mariniers cette année. Est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins de l'armée française? On tournait ces dernières années, on recrutait plutôt 700. Donc l'augmentation est quand même significative. Ces effectifs-là, ils sont là pour répondre à des besoins qui correspondent à ceux de notre engagement. Ce contexte justement où la France est en situation de guerre, selon les mots de notre Premier ministre Manuel Valls, a-t-il eu un effet sur le recrutement? Est-ce que dans les motivations, vous avez senti qu'il y avait un élan lié au contexte sécuritaire et post-attentat? Très certainement que la jeunesse d'aujourd'hui est sensible en fait à l'actualité. Et c'est une bonne chose parce que effectivement s'engager
dans la marine, s'engager dans les armées, c'est véritablement devenir acteur sur la scène internationale. Donc je pense que cette prise de conscience participe sans doute et nous aide dans notre activité de recrutement. Je pense que c'est un bon signe de savoir qu'on a une jeunesse qui s'intéresse aux affaires du monde et qui souhaite prendre toute sa part et s'engager sur des activités de service et là en particulier de défense en fait de la France, de ses intérêts sur la scène internationale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors justement, qu'attendent ces futurs officiers mariniers de cette formation? Eh bien, nous sommes allés les rencontrer. Voilà, donc vous signez ici l'engagement pour 10 ans. Très bien. Bienvenue parmi nous. Expliquez-nous, vous allez signer pour 10 ans, c'est long, comment vous prenez cette durée? Comme une sécurité de l'emploi surtout, et puis plein de perspectives d'évolution, et j'espère pouvoir re-signer encore plus à la suite de mes 10 ans. Quelles sont vos motivations pour venir ici? C'est l'esprit d'équipage qu'on peut retrouver dans les forces armées en général et aussi dans la marine, principalement du coup, puisqu'on est dans la marine, et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans le civil, et je suis vraiment très content de retrouver ça ici, ainsi que la grande envie de voyager surtout. Pour moi, ça représente vraiment un engagement, une envie de devenir quelqu'un, d'être meilleur, et moi, mon but dans la marine, c'est être fier de mon nom de famille. C'est différent tous les jours, c'est un métier où il n'y a pas de routine, et être dans les pas de nos anciens combattants et à mon tour défendre notre pays. C'est gentil, merci. Maintenant, il faut y aller à fond, soyez généreux. Gardez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'Instant été sur TBO et TB Sud.